Le feuilleton entourant Vinicius Junior, l'Arabie Saoudite et le Real Madrid est sur le point de se conclure, mettant fin à des mois de rumeurs et de spéculations. Depuis plusieurs mois, le joueur brésilien était au cœur de nombreuses discussions, notamment autour d'une offre colossale en provenance d'un club saoudien. Cette dernière, estimée à près d'1 milliard d'euros sur 5 saisons, aurait pu bouleverser sa carrière. Mais Vinicius a fait un choix clair, rester fidèle au Real Madrid. Malgré cette proposition difficile à ignorer, le numéro 7 madrilène n'a jamais véritablement montré de volonté de départ. Tout au long des derniers mois, il a affiché son attachement au club et sa volonté de poursuivre l'aventure dans la capitale espagnole. Son engagement verbal est désormais appuyé par des faits. Une prolongation de contrat est en bonne voie. La saison 2024-2025 n'a pourtant pas été de tout repos pour le Brésilien. Il a dû faire face à plusieurs turbulences, des incidents regrettables sur les pelouses de la Liga, la déception de ne pas figurer parmi les favoris du Ballon d'Or, et sans doute en arrière-plan, cette énorme offre venue d'Arabie Saoudite. Autant d'éléments susceptibles d'avoir perturbé, au moins partiellement, sa concentration et son rendement sur le terrain. Cependant, d'après les informations concordantes de la Cadena SR, Marca, et du journaliste Fabrizio Romano, Vinicius Junior et le Real Madrid ont trouvé un accord. S'il ne se passe rien d'inhabituel, le club devrait officialiser la prolongation à la fin de la saison, a affirmé Manu Carreño, journaliste à la SER. Cette extension porterait sur 2 ou 3 années supplémentaires. L'information a ensuite été confirmée par José Félix Diaz du journal Marca, puis relayée ce matin par Fabrizio Romano, une source généralement très fiable dans le monde du mercato. Le nouveau contrat pourrait ainsi lier Vinicius au club madrilène jusqu'en 2029 ou 2030, selon les dernières estimations. Toujours selon Manu Carreño, Vinicius Junior n'a jamais été séduit par l'idée de signer un contrat de 5 ans avec un club saoudien, malgré les chiffres vertigineux évoqués. Pour lui, la priorité est rester la même, continuer à évoluer au plus haut niveau avec le Real Madrid, où il s'épanouit pleinement. Les sifflets adressés récemment à Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu ne passent pas inaperçus et ne sont pas au goût de tout le monde. Malgré ses performances statistiques, l'attaquant français est devenu la cible des critiques d'un public madrilène en colère, face à une saison jugée décevante. Entre les résultats irréguliers en Liga et l'élimination prématurée en Ligue des Champions, la frustration des supporters a éclaté. Et c'est Mbappé qui en a fait les frais. Face à Arsenal, il a été sifflé à sa sortie du terrain alors qu'il souffrait d'une douleur à la cheville. Lors du match contre l'Athletic Club, alors qu'il était suspendu et simplement présent en tribune, le public a de nouveau manifesté son mécontentement lorsqu'il est apparu sur les écrans géants. Une situation inédite depuis son arrivée à Madrid. La pression monte aussi autour de sa participation à la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone, en raison d'une incertitude physique. Mais c'est surtout l'attitude du public du Bernabéu qui interpelle. Pour Alvaro Benito, ancien joueur du Real et désormais consultant, ces critiques sont injustes. Mbappé est bien au-dessus du niveau général de l'équipe cette saison. Il y a une vingtaine d'autres joueurs qui devraient davantage se cacher. On demande plus à ceux qui peuvent donner plus. Lui et Vinicius ont payé le prix de la déception collective, a-t-il déclaré sur la Cadena SER. Benito appelle à une remise en question globale. Quelle que soit l'issue de la saison, même en cas de trophée, il faudra faire un vrai bilan. Le Real peut encore gagner la Copa del Rey ou battre le Barça en championnat, mais cela ne doit pas masquer les lacunes dans le jeu collectif. L'ancien milieu insiste. Les difficultés vont bien au-delà de l'attaque. On a parlé de leur travail sans ballon, très insuffisant, mais l'équipe a aussi très peu créé pour ses attaquants. Ils ont dû générer presque toutes leurs occasions seuls. Enfin, sur la possible arrivée de Xabi Alonso sur le banc, Benito reste prudent. Est-il prêt? Personne ne peut l'affirmer. Il a les qualités tactiques, la personnalité et connaît le club. Mais c'est le poste le plus difficile du monde. On verra comment il gère les virages une fois au volant. David Ancelotti, fils du célèbre entraîneur Carlo Ancelotti, a pris la décision de quitter son rôle d'entraîneur adjoint au Real Madrid pour entamer sa propre carrière d'entraîneur principal dès cet été.
Bien que Carlo, son père, soit sur le point de quitter le club espagnol, David n'a pas l'intention de suivre ses pas dans de nouvelles aventures. Au contraire, il souhaite prendre son envol, mais pas au Real Madrid. L'Italien, âgé de 35 ans, qui a intégré le staff de son père à seulement 24 ans, a désormais pour objectif de diriger une équipe en tant qu'entraîneur principal. David Ancelotti a un parcours déjà impressionnant. En plus de ses expériences avec le Bayern Munich, Naples, Everton et donc le Real Madrid, il a souvent pris des décisions clés sur le terrain qui ont contribué au succès de son père. Par exemple, c'est lui qui avait fait entrer José Lu en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern, une décision stratégique qui avait permis à l'attaquant espagnol de marquer un doublé, qualifiant ainsi le Real Madrid pour la finale. Il était donc bien plus qu'un simple assistant et joue un rôle déterminant dans la gestion de l'équipe. Déterminé à lancer sa carrière d'entraîneur, David a déjà pris des démarches concrètes pour trouver un club. Il a fait appel à une agence pour l'aider à dénicher un poste, idéalement dans un championnat européen de haut niveau. Selon le journal Relevo, il a déjà rencontré plusieurs clubs afin d'explorer des opportunités pour la saison 2025-2026. Bien qu'il ait rejeté des offres venues de Leicester, d'Arabie Saoudite et de Reims par le passé, sa cote est élevée, notamment en Italie, où les dirigeants de clubs de premier plan reconnaissent son rôle clé dans les récentes victoires du Real Madrid. Ses expériences passées, notamment la gestion de situations cruciales en match de haut niveau, témoignent de ses compétences. Cependant, David Ancelotti ne se contente pas de n'importe quelle offre. Son objectif n'est pas seulement de rejoindre un club de renom, mais de s'impliquer dans un projet où il aura le temps et les moyens nécessaires pour appliquer sa propre philosophie et méthode de travail. Il ne se laissera pas séduire par un poste par défaut. Si aucune offre jugée satisfaisante ne se présente, David serait même prêt à continuer sous les ordres de son père, notamment au Brésil, si un tel projet voit le jour. Cette situation montre à quel point il veut progresser dans sa carrière et prendre une décision réfléchie. Il est donc clair que le jeune entraîneur ne se précipitera pas pour accepter n'importe quelle opportunité. L'avenir de David Ancelotti dans le monde du football sera certainement intéressant à suivre, car il représente une figure montante dans le monde de l'entraînement, avec de nombreuses possibilités devant lui. Son ambition et son approche sélective devraient lui permettre de choisir un projet qui correspondra à ses attentes et à ses objectifs professionnels. Le Real Madrid a l'intention de recruter un défenseur central cet été et avait ciblé le jeune international espagnol Dean Huijsen. Cependant, la révélation de Bournemouth cette saison a attiré l'attention de nombreux clubs anglais prêts à s'aligner sur la clause libératoire de 60 millions d'euros exigée par les Cherries. Une situation qui complique les plans madrilènes. En effet, la saison écoulée a mis en lumière de sérieuses lacunes dans l'effectif du Real Madrid. Entre les blessures récurrentes de Dani Carvajal et Eder Militao, ainsi que les difficultés en attaque, Carlo Ancelotti a souvent dû improviser, ce qui n'a pas donné de résultats satisfaisants. Le Real, dont l'objectif est de remporter tous les trophées, a souffert de ces ajustements forcés, et cette situation a mis en évidence la nécessité d'un renforcement significatif lors du prochain mercato. Après l'élimination logique en Ligue des Champions face à Arsenal, la direction du club madrilène a décidé de se montrer proactive. Très vite, des informations ont fuité dans la presse locale, précisant que le Real Madrid allait renforcer ses rangs, non seulement avec Trent Alexander-Arnold, qui sera libre cet été, mais aussi en défense centrale et au milieu de terrain. Le Real a fait de Dean Huijsen une priorité pour la défense, un poste où le club souffre particulièrement depuis plusieurs mois. Le jeune défenseur, qui a fait sensation à Bournemouth, est également devenu un international espagnol et a exprimé son désir de rejoindre le Real Madrid, son club de cœur. Cependant, Huijsen, âgé de 19 ans, est désormais convoité par plusieurs grands clubs anglais, dont Arsenal, Liverpool, Newcastle et surtout Chelsea. La bataille pour son recrutement s'intensifie et le Real Madrid se trouve dans une position délicate. Chelsea semble avoir un net avantage dans ce dossier. Le club d'Enzo Maresca est prêt à satisfaire les demandes financières de Bournemouth et a proposé un contrat de 7 ans aux joueurs. Bien que Huijsen ait des rêves de rejoindre le Real, il semble de plus en plus disposé à accepter l'offre de Chelsea,
surtout après avoir appris que le club madrilène avait des difficultés à se mettre d'accord sur les exigences de Bournemouth. L'intérêt grandissant de Chelsea a fait grimper la valeur de Wilson, ce qui profite évidemment à Bournemouth, qui ne bradera pas son jeune défenseur. C'est un coup dur pour le Real Madrid, qui espérait faire de Wilson un pilier de sa défense pour l'avenir. La situation illustre bien la difficulté de recruter dans un marché aussi compétitif, où les clubs anglais, prêts à investir des sommes considérables, prennent souvent l'avantage sur les grandes équipes européennes. Klopp s'éloigne du Real Madrid. Ancelotti bien parti pour rester. Alors que le Real Madrid prépare doucement sa succession sur le banc, la piste menant à Jürgen Klopp semble définitivement s'éteindre. Malgré les nombreuses spéculations l'envoyant dans la capitale espagnole pour prendre la relève de Carlo Ancelotti, l'entraîneur allemand ne prévoit pas de retour aux affaires dans l'immédiat. Selon The Telegraph, qui corrobore les récentes déclarations de son agent Mark Kosick, Klopp ne compte pas reprendre un poste de manager avant l'été 2026, au plus tôt. L'ancien entraîneur emblématique du Borussia Dortmund et de Liverpool a mis un terme à son aventure sur les bords de la Mersey à l'issue de la saison 2024, évoquant un besoin de repos physique et mental après près de 2 décennies passées au plus haut niveau. Loin de se précipiter vers un nouveau défi, Klopp a choisi de se recentrer sur ses priorités personnelles et professionnelles. Il a récemment accepté un rôle stratégique au sein du groupe Red Bull, où il supervise les orientations sportives de 6 clubs à travers le monde. Ce poste, plus discret et moins éprouvant que le quotidien d'un entraîneur de haut niveau, lui offre une respiration bienvenue tout en restant connecté à l'univers du football. Dans ce contexte, l'idée de le voir s'asseoir sur le banc du Santiago Bernabéu dans un futur proche semble de moins en moins crédible. Klopp demeure toutefois une option sérieuse à moyen terme, notamment dans la perspective d'un poste de sélectionneur après la Coupe du Monde 2026, une possibilité évoquée à demi-mot dans son entourage. De son côté, le Real Madrid explore d'autres pistes pour anticiper un éventuel départ de Carlo Ancelotti, mais celles-ci se heurtent elles aussi à plusieurs obstacles. Xabi Alonso, entraîneur très apprécié pour son travail exceptionnel avec le Bayer Leverkusen, figure parmi les candidats naturels. Toutefois, selon Sky Germany, le club espagnol devrait débourser environ 15 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat du technicien basque. Une somme importante qui semble refroidir les ardeurs madrilènes. Dans ce contexte d'incertitude, la tendance actuelle penche vers une continuité sur le banc mérengue. Carlo Ancelotti, fort d'une saison réussie sur les plans national et européen, pourrait ainsi prolonger l'aventure à la tête du Real Madrid au moins jusqu'en 2025. Une solution de stabilité que le club ne semble pas exclure, en attendant que les grandes manœuvres du mercato des entraîneurs reprennent pleinement après 2026. Endrick veut plus de temps de jeu et n'exclut pas un prêt. La première saison d'Endrick au Real Madrid n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Recruté pour 45 millions d'euros en provenance de Palmeiras, le jeune attaquant brésilien peine à s'imposer au sein de l'effectif mérengue. Barré par Vinicius Junior, Rodrigo et la recrue phare Kylian Mbappé, il a dû se contenter de quelques apparitions, souvent en fin de match. Malgré un temps de jeu limité, Endrick affiche un rendement honorable. 7 buts en 636 minutes, soit un but toutes les 86 minutes. Un ratio plus qu'honorable pour un joueur de 18 ans, mais qui ne suffit pas à lui offrir une place plus importante dans la rotation offensive de Carlo Ancelotti. Dans la hiérarchie actuelle, il n'est que le 6e choix, devancé par Brahim Diaz, 1286 minutes, et Arda Güler, 1245 minutes. Alors que seul David Alaba, blessé depuis janvier 2024, a joué moins que lui cette saison. Lucide sur sa situation, Endrick souhaite que les choses changent. S'il répète vouloir réussir au Real Madrid, le natif de Taguatinga est prêt à envisager un départ temporaire. Selon les informations de Relevo, il a déjà fait part de sa volonté à la direction du club. Il veut jouer davantage, quitte à partir en prêt. Son objectif est clair, la Coupe du Monde 2026. International brésilien à 14 reprises, 3 buts, Endrick rêve de faire partie du groupe qui représentera la Seleção. Mais pour cela, il doit s'imposer comme un joueur de club régulier, ce qu'il ne peut pas faire dans les conditions actuelles à Madrid.
Écarté du rassemblement de novembre par Dorival Junior, il sait qu'il doit accumuler les minutes pour regagner sa place. Le mois dernier, il avait d'ailleurs publiquement exprimé son inquiétude. Honnêtement, ce qui me préoccupe le plus, c'est la peur de ne pas participer à la Coupe du Monde. Je suis inquiet parce que mon rêve est de participer à la Coupe du Monde. C'est même difficile d'en parler. Je veux aider le Brésil à remporter sa 6e Coupe du Monde. Le RB Leipzig serait déjà intéressé pour un prêt cet été. Reste à voir si le Real Madrid acceptera de se séparer temporairement de sa pépite, dont le feuilleton ne fait que commencer. Ancelotti en sursis, Xabi Alonso en embuscade. Le Real Madrid temporise. L'avenir de Carlo Ancelotti au Real Madrid reste en suspens. Alors que les rumeurs enflent autour d'un possible départ de l'Italien dès cet été, Xabi Alonso est présenté comme le successeur idéal. Mais rien ne semble encore tranché du côté de Florentino Pérez. En Allemagne, le dossier a pris une nouvelle tournure après les déclarations de Fernando Caro, PDG du Bayer Leverkusen. La décision doit être prise dans les 3 ou 4 prochaines semaines. Nous avons un gentleman's agreement. Si un ancien club de Xabi Alonso le sollicite, nous discuterons avec lui. De quoi confirmer l'existence d'un accord facilitant un potentiel départ, à condition que toutes les parties soient d'accord. Mais à Madrid, Carlo Ancelotti n'a pas dit son dernier mot. Sous contrat jusqu'en 2025, il continue d'afficher une détermination sans faille en conférence de presse. J'aime ce banc, je suis très heureux, avec de la pression bien sûr, mais c'est normal ici. Une façon de rappeler qu'il ne compte pas lâcher prise sans se battre. Pendant ce temps, la fédération brésilienne surveille de près la situation. Selon Relevo, elle aurait formulé une nouvelle offre double extra large à Ancelotti pour qu'il prenne les rênes de la sélection, profitant de la période d'incertitude. Face à ce flou, Florentino Pérez se montre prudent. Le président madrilène, réputé pour son sang-froid, ne souhaite pas agir dans la précipitation. Une chose est sûre, il ne cassera pas la tirelire. Sur Sky Allemagne, il a été évoqué une clause de 15 millions d'euros à régler pour racheter la dernière année de contrat d'Alonso. Une somme que Josep Pedrerol, présentateur vedette du Chiringuito et proche du président, a balayée. Qu'ils oublient Xabi Alonso, a-t-il lancé, assurant que Pérez ne paiera jamais un tel montant. Et ce n'est pas tout. Pedrerol affirme que si Ancelotti remporte la Liga ou la Coupe du Roi, son avenir sur le banc madrilène ne sera pas remis en cause. Florentino n'est pas si convaincu par Alonso. On lui envoie des signaux dans tous les sens, mais s'il y a des titres, il n'y aura aucun changement. Le suspense reste donc entier. Le Real Madrid joue gros en cette fin de saison. La suite promet d'être animée.